Allez, quatrième et dernière vidéo, décrypter les standards en VTT. Les suspensions, on va commencer par l'avant, la fourche. Le débattement, ça va être un petit peu le cadre qui va déterminer le débattement. Ok, le débattement c'est ça, voilà. Mais le plus important, ça va être en fait la hauteur de fourche. La hauteur de fourche, c'est du milieu de l'axe au début du pivot. C'est ça qui va être décisif et c'est ça qui va modifier votre géométrie. Donc ça, il faut vraiment, si vous montez, donc si vous achetez un vélo, ce sera respecté. Par contre, si vous montez un cadre, faites attention à la hauteur de fourche préconisée par le constructeur. Il faut la respecter. Donc il y a des fourches en 160 qui font 572 en 29, 572 mm en hauteur. Il y en a qui vont faire 567. Donc tout dépend. C'est pas parce qu'on a 160 ici que la longueur de fourche va être la même. Le ressort qui est pneumatique ou hélicoïdal, et ici on a la cartouche hydraulique. Donc ressort pneumatique ici, donc on va avoir une suspension qui va être plus progressive en fin de course, c'est-à-dire que on va pouvoir régler, bon pas dans ce cas là, mais on peut régler en général en mettant des tokens pour affermir la fin de course. Pour les points faibles, ben, il y a plus de friction, plus d'entretien. Par rapport à un ressort classique hélicoïdal. Donc un ressort hélicoïdal va être plus lourd, par contre va amener un meilleur déjà maintien en milieu de course. On va avoir une fourche qui plonge moins, par contre on va avoir une fourche qui est plus linéaire, donc qui va talonner plus facilement, donc il va falloir jouer plus avec le côté hydraulique. Voilà, donc une prise de poids, par contre un meilleur grip, et bon, le ressort, mis à part le poids et la linéarité, c'est quand même pour moi au-dessus de l'air. Au niveau de la partie hydraulique, donc on a les compressions basse vitesse, les compressions haute vitesse. Bon, ça on va pas partir sur un cours de suspension. Je vous avais déjà fait une petite vidéo qui va s'afficher par là, je vais vous la mettre. Et en bas en général on a le rebond qui est le rebond basse vitesse. Donc sur certaines fourches on a aussi le rebond haute vitesse. Ça c'est au niveau des standards. Là vous voyez on est sur une cartouche hydraulique 3 voies, basse vitesse, haute vitesse, rebond 3 voies. Si on avait eu le rebond haute vitesse, on aurait eu 4 voies. L'offset, c'est le déport du T par rapport au pivot. Ok, donc ça c'est très en vogue en ce moment. Là on a un offset en 44. Si on avait un offset en 51, il serait à peu près là. La notion d'offset, c'est ça. La largeur des plongeurs après, donc 35, donc on a 32 en cross-country en général, 35, 36, et on peut même monter jusqu'à 40. Enfin, de toute façon il y a des nouvelles choses qui vont arriver, mais là en général en ce moment pour l'enduro c'est du 35 ou du 36. Donc qu'est-ce que ça amène? Ça va amener plus de rigidité et bien sûr un peu plus de poids, bien évidemment. Donc l'amortisseur en lui-même, sachez qu'il ne détermine pas vraiment le débattement du cadre. Ok, c'est la cinématique qui va déterminer le débattement. Donc au niveau de l'amortisseur, on a le standard au niveau des longueurs. Ok, donc l'anthrax. Ça, c'est un anthrax standard. Après, on a les nouveaux standards métriques qui ont censé améliorer. Et encore, je peux même pas dire, c'est la même merde. C'est-à-dire que avant c'était le bordel, maintenant c'est encore le bordel. Voilà, à savoir. Et après on a du trunnion. Donc le trunnion c'est fixé directement sur la tête d'amortisseur. Donc ça supprime cette partie-là. La course c'est, alors attention parce que suivant les cadres, on peut avoir une course de 55 et en fait un plongeur qui va faire 60. Mais on va avoir une bride à 55. Ok. Donc là on est en 200 par 57. Vous voyez, bridable à 50 mm avec une cale. C'est ce qui va, voilà, c'est la partie mobile de l'amortisseur. C'est votre cadre, il accepte un anthrax, une course, et il faut s'y tenir. Après on peut modifier certains cadres, voilà, s'ils acceptent on peut modifier, mais pas tous les cadres, et il faut être très très prudent avec ça. Donc le volume d'air, là la chambre d'air elle est là, le volume d'air, donc plus le volume va être important, au plus on va avoir un amortisseur qui va être linéaire, qui va moins chauffer. Mais par exemple pour une cinématique comme ça chez Yeti qui est très linéaire, on va être obligé de le charger de le charger en volume spacer. Donc c'est comme les tokens, ça se met à l'intérieur. Ici on enlève et on charge pour modifier la fin de course, la progressivité. On va continuer sur ça. Donc ça c'est le piggyback. Le piggyback c'est un réservoir d'huile avec à l'intérieur soit un IFP. L'IFP c'est le piston flottant qui est à l'intérieur. Donc là on a une pression d'air, ok, et le piston va pousser l'huile, ok. Donc quand lui va se comprimer, l'huile ici va bouger, et c'est ou le piston ou le bladder. Là-dedans c'est un blader, ce qu'on appelle. Donc en fait c'est comme sur les cartouches à l'avant, c'est une membrane en fait, et qui est moins soumise normalement à l'effet de cavitation, c'est-à-dire en fait ce qu'il faut c'est que là surtout il faut pas qu'il y ait d'air qui pénètre à l'intérieur dans l'huile. Donc le blader est moins sensible à ça. C'est pour ça que chez DVO ils ont mis un blader, et en plus le fonctionnement est plus onctueux.
Donc en fait là on va avoir une pression constante qui va pousser l'huile. Et quand là vous allez comprimer, hop, l'huile va, comme l'huile n'est pas compressible, comme les liquides ne sont pas compressibles, l'air va se compresser mais pas l'huile. Donc on va pouvoir avoir un déplacement ici. Donc le piggyback il est valable sur les amortisseurs un peu Gravity, c'est plus lourd, mais ça permet d'avoir un circuit d'huile avec plus d'huile et donc qui va moins chauffer. Au niveau des réglages, donc au niveau des réglages on va avoir c'est pareil, c'est une même notion, une voie, deux voies, trois voies, quatre voies, rebond haute vitesse, basse vitesse, compression haute et basse vitesse. Voilà, donc ça sert aussi un petit peu de radiateur, vous voyez, bon ben là c'est, voilà, il y a des petites ailettes, ça sert aussi de radiateur pour l'huile, d'échangeur, donc ça permet d'avoir une meilleure gestion de la température. Voilà, donc après au niveau du ressort ça va être pareil, on va avoir la même chose, donc on va avoir anthrax, course, et on va avoir une notion de tarage de ressort qui va être en LBS. Ok, donc chaque poids a son tarage, mais c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la cinématique du vélo, il faut prendre en compte votre position sur le vélo et votre poids évidemment. Donc ça, il y a des calculateurs pour ça, c'est assez fastidieux. Une fois que vous avez trouvé, c'est quand même pas mal. Donc après, comme pour la fourche, le problème du ressort, c'est sa linéarité. Donc maintenant, on a des ressorts progressif, donc avec des spires un peu plus serrés à la fin, comme sur les voitures, qui sont censés améliorer la progressivité. Et on a surtout maintenant des ressorts, des amortisseurs à ressort avec un réglage de bottom out, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler hydrauliquement la fin de course. Voilà un peu tout pour les ressorts. Donc après c'est pareil, hein, ça pèse plus lourd, souvent c'est 2 fois plus lourd qu'un air, mais le grip est bien meilleur, enfin pour moi c'est quand même au-dessus. Il y a moins de friction, il y a moins d'entretien, ça chauffe moins. Pour les pratiques très Gravity, ça apporte un grip et surtout pareil un maintien à mi-course qu'on n'a pas avec l'air. Voilà un peu pour la 4e vidéo, les suspensions. Au niveau des standards, un petit peu du fonctionnement, on s'est un peu étalé au-delà des standards, mais je pense que ça peut être bénéfique. Voilà, ben j'espère que cette saga vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. Si j'ai oublié des choses, vous me le mettez en commentaire. Et voilà, pareil, abonnez-vous et puis voilà, soutenez-moi, c'est comme ça que vous pourrez me soutenir. Merci, bye.